Maurice a connu une histoire un peu dramatique où il a perdu son visage suite à un accident avec une arme à feu. Il y avait des problèmes de douleurs chroniques, entre autres, pas capable d'ouvrir sa mâchoire, pas capable de manger, difficile à communiquer. On est venu à la constatation qu'il fallait un nouveau visage pour vraiment résoudre le maximum de problèmes en une chirurgie. Mais ultimement, on a réussi. Puis derrière ça, ça nous a permis d'apprendre aussi puis d'être prêts pour d'autres candidats. Mon nom est Dr Dominique Tremblay. Je suis chirurgienne plasticienne à Maisonneuve-Rosemont depuis 2012. Je suis actuellement aussi la chef du département de chirurgie depuis un petit peu plus qu'1 an. Je suis aussi la chef de division au niveau universitaire en chirurgie plastique. Les chirurgiens plasticiens ne travaillent que dans le domaine de l'esthétique. C'est faux! Surtout à l'hôpital, on travaille dans plusieurs domaines. On s'occupe de la reconstruction, entre autres à Maisonneuve-Rosemont pour les cas de sarcome, les reconstructions post-cancer du sein, au niveau du visage, parfois d'autres régions aussi, selon les spécialités. On fait beaucoup aussi de trauma, chirurgie de la main. On peut faire même de la chirurgie maxillofaciale pour certains traumas maxillofaciales ou des déformations. Donc, en chirurgie plastique, on est moins des sauveurs de vie, mais l'idée, c'est qu'on peut pas laisser des endroits de corps à découvert et nous, on est là pour s'assurer que les gens puissent reprendre leur vie, leur travail et être heureux. Un transfert nerveux, c'est un peu comme rebrancher des fils électriques. Vrai, c'est une bonne analogie. On fait surtout du court-circuitage. On va, entre guillemets, dépluguer d'un côté puis rabattre vers un autre nerf pour ensuite qu'il puisse refaire son chemin et redonner fonction à des muscles au-delà de où on a fait la connexion. En effet, c'est de l'électricité. La recherche médicale actuelle n'a aucun impact sur les générations futures. C'est absolument faux. Au contraire, la recherche est super importante pour développer en laboratoire parfois des concepts difficiles, puis ensuite les amener en clinique. Souvent, il y a une collaboration autant du côté des cliniciens vers les chercheurs que des chercheurs vers les cliniciens. C'est la symbiose ou la connexion entre les deux qui est vraiment importante pour qu'on puisse faire des avancées pour toutes nos générations futures. La première greffe complète du visage au Canada a été réalisée ici, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est vrai, c'est absolument vrai. C'est une belle réalisation qu'on a faite en 2018 avec l'équipe du Dr Boursuc. On était 10 chirurgiens. C'était un hôpital au complet qui s'est vraiment rallié derrière notre patient. Maurice et sa conjointe et sa famille pour lui redonner un visage. C'est une expérience absolument unique qui a vraiment pu mettre de l'avant que quand on fait un beau travail en équipe, tout le monde met du sien, tout le monde met son maximum. On a des réalisations aussi spectaculaires que celle de la greffe de visage pour Maurice. Les dons servent uniquement à acheter de nouveaux équipements. C'est faux. Ça sert à acheter des nouveaux équipements, mais encore plus que ça. Souvent, on peut avoir aussi de l'aide pour des bourses de formation, des bourses pour participer à des congrès, aller rechercher tout ce qui est la fine pointe de la technologie en termes de recherche. Ça permet aussi des fois d'aménager des installations pour avoir un meilleur accueil pour nos patients, les familles et pour le personnel qui des fois aussi en ont besoin. Un don de 5 $ ne fait pas de différence. Absolument faux. Tous les dons sont absolument nécessaires. Que le don soit petit ou grand, derrière ça, ça représente des gens qui nous supportent et c'est ça qui fait le plus chaud au cœur auprès des intervenants. Votre contribution, vraiment, est absolument importante et vitale à plus qu'un niveau, pas juste financier.